Assimilation, en finir avec ce tabou français, c'est le titre du livre de l'invité que l'on reçoit ce matin, essayiste, auteur de plusieurs livres sur l'islamisme, ancienne porte-parole des Républicains et spécialiste des questions de laïcité. Lydia Guérousse, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation si tôt sur Radio J ce matin. Alors avant d'aborder la question de votre livre qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, vous êtes la cible, c'est vrai, d'insultes sur les réseaux sociaux. J'aimerais avoir votre sentiment alors sur cette affaire d'actualité qui évidemment nous bouleverse tous. La communauté juive est bien au-delà, l'affaire Sarah Halimi. Vous avez écrit sur Twitter, Sarah Halimi a été victime de ce nouvel antisémitisme dont l'islamisme est la source. Certains refusent de le voir, d'autres en sont les collabos. Combattre l'islamisme, c'est aussi combattre l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous inspire par exemple aujourd'hui, Lydia Guérousse, un discours comme celui de l'avocate Caroline Mécari qui dans un tweet depuis effacé parle d'un battage médiatique autour de cette affaire. Est-ce qu'elle participe selon vous à la banalisation de l'antisémitisme ? Ça m'étonne pas de la part de cette avocate qui est dans cette mouvance d'extrême gauche, qui aime relativiser certaines choses, notamment comme ce crime atroce contre Sarah Halimi. Il faut quand même rappeler qu'elle a été torturée et défenestrée, et qui sont scandalisés, par exemple, sur l'affaire Traoré, où là, il n'y aurait pas de justice. C'est dans la même lignée que ce tweet de Julien Bayou, et puis certains tweets de Julien Bayou qui avaient été... Europe Écologie Les Verts. Oui, ouais. qui sont remontés à la surface, où il disait que justice n'avait pas été rendue pour Adama Traoré. Donc voilà, il y a un relativisme de la part de cette gauche, qui est une gauche islamo-gauchiste, qui est dans une forme de soumission, qui trouve toutes les excuses du monde pour justifier l'injustifiable. Et en ce sens, je trouve qu'ils sont dans une forme de culpabilité et voire parfois de complicité, parce qu'ils ne veulent pas voir ce nouvel antisémitisme qui est présent aujourd'hui en France et qui est lié à la montée de l'islamisme. Il y a de nombreux témoignages, il y a de nombreuses vidéos, il y a de nombreux faits divers aussi qui démontrent que c'est la montée de l'islamisme qui fait remonter cet antisémitisme-là dans les quartiers où il y a un rejet du juif, il y a une stigmatisation du juif, du judaïsme, et où d'ailleurs dans les écoles on ne peut même plus enseigner la Shoah, où il faudrait relativiser. Il y a une concurrence victimaire qui est écœurante, et d'ailleurs cette gauche à laquelle la France insoumise est rattachée également n'avait pas hésité à défiler dans Paris avec le CCIF, cette fameuse manifestation de la honte, soi-disant contre l'islamophobie d'État, où ils avaient quand même mis des étoiles jaunes écrit Muslim sur des enfants, et Esther Benbassa s'était fait photographier de cette manière-là. Donc moi je les trouve au-delà de l'indignité, mais surtout disqualifiés pour parler de la République et défendre les valeurs de la République et la justice. Donc. Alors, je le disais, c'est le titre de votre dernier livre, Assimilation, en finir avec ce tabou français aux éditions de l'Observatoire. Qu'est-ce que vous entendez d'abord par assimilation ? J'imagine qu'on vous a déjà plusieurs fois posé la question, mais c'est vrai que certains préfèrent davantage le terme d'intégration quand vous utilisez le terme d'assimilation. Quelle différence faites-vous entre ces deux terminologies qui finalement n'ont pas la même signification, puisque c'est vrai que intégration, peut-être que ça peut aussi être un respect par rapport à ses racines plutôt qu'assimilation. Non, ça c'est une erreur en fait, parce que ceux qui n'aiment pas l'assimilation et rejettent l'assimilation la dénaturent en la diabolisant, en indiquant qu'il faudrait être une page blanche, en indiquant que la personne qui doit être assimilée devrait être dans une forme d'amnésie, oublier ses origines, ses racines, l'histoire de ses parents. Mais aucun homme n'est capable d'oublier d'où il vient et quelle a été l'histoire de ses parents. Moi, je m'estime être assimilée. Vous savez, je suis née en Algérie, en Kabylie, dans un tout petit village. Ma langue maternelle, c'était le kabyle, donc une langue berbère. Je le parle toujours, mais ça fait partie de mon histoire personnelle, ça fait partie de ma sphère privée, et je m'estime totalement assimilée. L'assimilation, ce n'est pas oublier d'où on vient, ni rien. L'assimilation, c'est une exigence en fait du pays, c'est un respect aussi pour le pays, c'est la volonté de faire souche dans un pays, en fait, de se construire un avenir dans le pays. J'estime que c'est une générosité. Être assimilé, en fait, c'est faire un pas vers le pays dans lequel on vient et faire sienne ses us et coutumes, sa langue, son histoire, et vouloir faire souche dans ce pays-là. L'intégration, c'est un peu, on prend ce qu'on veut
et surtout, c'est au pays de s'adapter à ceux qui arrivent. Et l'intégration, tout le monde dit que depuis 40 ans, c'est un échec qui nous a menés dans le mur du communautarisme, mais parce qu'il faut prendre des précautions de langage et parce qu'il ne faudrait rien exiger de certains, parce qu'il serait, moi je trouve que ça relève presque d'une forme de condescendance, voire de racisme, de dire que les dernières populations arrivées qui sont soit d'Afrique, soit du Maghreb, ne devraient pas s'assimiler parce que peut-être qu'ils ne seraient pas suffisamment intelligents, d'après ceux qui leur refusent l'assimilation. Eh bien on parle d'intégration alors que c'est un échec qui nous mène donc dans le communautarisme, dans ce séparatisme et qui fait le nid de la radicalisation. Aujourd'hui, je crois que contre le séparatisme, la solution, c'est l'assimilation. De nombreuses populations l'ont vécu. Je ne dis pas dans le livre, d'ailleurs, je le raconte historiquement, ça a été extrêmement difficile, que ce soit pour les Italiens, les Polonais, les Juifs qui venaient de l'Est. Ça a été un chemin très difficile, très douloureux. Parfois, il y a eu des émeutes violentes et un rejet très violent. Il y a eu de la discrimination, il y a eu du racisme, mais ce chemin d'assimilation s'est fait et c'est la seule solution aujourd'hui pour qu'on reste dans la cohésion nationale et qu'on ne soit pas un pays qui soit scindé en deux et qui vivent les uns contre les autres, parfois de manière violente. Je suis très inquiète de l'état du pays. Je pense que des affrontements peuvent arriver et aujourd'hui, il faut absolument relancer ce processus d'assimilation qui est la seule solution face à une jeunesse qui est de plus en plus radicalisée. Regardez les différentes études. Vous avez beaucoup de jeunes qui rejettent les valeurs de la France, les valeurs de la République et qui préfèrent parfois les lois de la charia. Et récemment, d'ailleurs, en parlant de communautarisme, vous avez réagi à cette vidéo de cette mère de famille voilée qui a interpellé le président de la République en lui disant que son fils ne savait pas si Pierre était un vrai prénom. Justement, quand Éric Zemmour, par exemple, parle de prénom français, quand il prend à partie Absatoussi, en lui disant votre prénom est une insulte à la France n'est pas une terre vierge, c'est une terre avec une histoire, avec un passé, les prénoms incarnent l'histoire de la France. Est-ce qu'Éric Zemmour a raison, par exemple, sur ce point? Est-ce que l'assimilation doit passer aussi par là? Alors, je pense que initialement l'assimilation passait par le prénom, mais aujourd'hui, on est dans une société où les gens mettent des prénoms anglo-saxons et d'autres prénoms qui sont totalement inventés. Parfois, il y a comme je dis dans le livre, parfois il y a des inspirations frugales. Fleur, Myrtille, cerise. Enfin voilà. Donc, c'est très mignon, mais c'est pas dans le calendrier comme Éric Zemmour l'entend. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait adapté. Néanmoins, le prénom porte une connotation sociale et une connotation culturelle. Donc, et évidemment, quand on s'appelle Kevin, des études ont démontré qu'on faisait on faisait face à plus de difficultés et quand on s'appelle Mohamed aussi. Donc après, c'est le choix des parents. Est-ce qu'ils veulent délester leurs enfants de certaines difficultés ou pas? Je pense que cette femme, pour revenir à cet épisode de Montpellier, il y en avait déjà eu un il y a 5 ans. À l'époque, c'était Manuel Valls qui était ministre de l'Intérieur, je crois. C'était encore des femmes qui manifestaient pour de la mixité, mais tout en étant habillées de la tête aux pieds avec des références culturelles qui sont étrangères et liées à l'islamisme. Et je crois que cette femme, en fait, est victime de ses propres turpitudes parce que elle se plaint qu'il n'y ait plus de personnes qui s'appellent Pierre, mais il n'y a plus non plus de Fatima et de Ahmed qui sont des musulmans modérés et qui veulent vivre dans le respect de la France dans ces quartiers-là. Parce qu'elle-même est dans une forme de communautarisme et elle-même vit qu'avec des références qui sont étrangères dans ces quartiers. On parle majoritairement une langue étrangère. On vit comme de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, il n'est pas étonnant que ceux qui aiment la France et qui ont envie de vivre en France, à la française, quittent ces quartiers. Donc, c'est une remise en question de son propre mode de vie qu'elle doit effectuer pour que son fils puisse rencontrer des pierres. Et puis, c'est vraiment au-delà du prénom, quoi. C'est le mode de vie qu'on décide d'accepter, de faire sien ou de rejeter et d'en opposer un à celui de la France. Et cette femme est dans cet islam, en fait, qui impose un autre mode de vie dans de nombreux territoires. Et puis, attaquer le problème à la racine aussi, c'est ce que préconisent certains. L'immigration clandestine aussi, voilà ce qui se passe en France. On l'a vu récemment avec ce djihadiste tunisien à Rambouillet. Nos conditions d'accueil sur notre territoire doivent être revues selon vous? Écoutez, moi je trouve que le parcours de ce terroriste fait froid dans le dos et démontre à quel point il y a des trous dans la raquette en fait de la politique d'immigration. Vous avez quelqu'un qui est de manière illégale sur le territoire pendant 10 ans. En octobre, sur son mur Facebook, il y a évidemment le partage, on l'a dit, de certaines d'une vision de la France qui serait islamophobe avec du Edoui Plenel, du Jean-Luc Mélenchon, etc. Tous les apôtres de l'islamo-gauchisme et qui aiment faire des procès à la France. Vous avez aussi des imams radicaux, des posts qui justifient le djihad et ce genre de choses. Donc là, on est en octobre. Et le 28 décembre, j'aurais bien retenu la date, parce que c'est la date de mon anniversaire, le 28 décembre, il est régularisé. Et 4 mois après, il passe à l'acte. Les services de régularisation auraient quand même pu
et aurait dû en tout cas regarder pas seulement les papiers, l'administration pure, mais qui était cet individu. Et par ailleurs, rester 10 ans de manière illégale sur le territoire sans être inquiété, je crois qu'il y a ce délit qui avait été annulé, enfin retiré. Et en fait, c'est une invitation à être dans l'illégalité. Et je crois que même sur les demandeurs d'asile, le problème, c'est ils doivent venir sur le territoire national pour déposer leur dossier. Donc, en fait, on est en train d'accompagner ceux qui les font passer de manière illégale. On les invite à venir de manière illégale pour déposer leur dossier. Et on sait que même si c'est rejeté, rappelez-vous du cas du Tchétchène qui a égorgé Samuel Paty, même si c'est rejeté, 96% ne sont pas reconduits à la frontière et restent quand même sur le territoire national. Donc, il me semble que les demandes d'asile doivent être effectuées à l'extérieur de nos frontières et depuis les pays d'origine pour éviter qu'on ait des populations qui n'ont pas le droit de rester sur le territoire et qui ne sont pas raccompagnées parce que c'est extrêmement difficile. Eh bien, merci beaucoup, Lydia Guirous. Malheureusement, on n'aura pas le temps de développer davantage, mais on vous réinvitera en tout cas avec grand plaisir. Lydia Guirous, je le rappelle, vous êtes essayiste, ancienne porte-parole des Républicains, spécialiste des questions de laïcité. On peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux et vous publiez Assimilation, en finir avec ce tabou français aux éditions de l'Observatoire. Merci, à très bientôt. Merci à vous.